La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches au monde en termes de minéraux. Malgré cela, comme dans d'autres pays africains, la majorité de la population vit dans une pauvreté criante, un contraste saisissant avec la richesse du pays. Alors que la demande en minéraux en provenance de la RDC comme le cobalt augmente, nous explorons les solutions que les gouvernements africains doivent mettre en œuvre pour garantir que les recettes de l'exploitation minière profitent à tous les citoyens. L'Afrique possède environ 30% des ressources minérales de la planète. Cela comprend notamment le pétrole et le gaz, le bauxite, le cobalt, le platine, les diamants et les phosphates. À elle seule, la RDC fournit la moitié des besoins nécessaires pour alimenter les voitures électriques, les batteries d'iPhone et autres objets technologiques essentiels. Pourtant, selon la Banque mondiale, 73% de ses habitants luttent encore contre la pauvreté. Un paradoxe qui se répéterait aussi dans d'autres pays africains riches en minéraux. Fin 2021, après avoir admis un désordre dans le secteur, le gouvernement congolais a entamé des démarches afin de réguler les opérations des compagnies minières étrangères, ainsi que l'exploitation minière artisanale qui emploie de nombreux locaux. Si l'on prend en compte les nouvelles découvertes de gisements de minéraux qui pourraient encore être faites, il est fort probable que le faible taux actuel d'exploration et de production en Afrique freine également le continent. En 2019, la production minérale africaine était d'à peu près 1 milliard de tonnes, avec une valeur monétaire d'environ 406 milliards de dollars. Ainsi, si les gouvernements travaillaient efficacement avec le secteur privé et la population, le PIB du continent pourrait être massivement amélioré, au-delà de l'estimation actuelle de 2,6 milliards de dollars.